Avant de commencer, je fais juste un petit aparté sur la Sainte Seine. Depuis, je sais pas si on l'a dit, mais je pense pas, donc je le dis. Hein, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais il y a quelques petits gobelets avec de l'eau dedans. Hein, voilà. Pour penser que ceux qui n'aiment pas du tout le jus de raisin, ou pensons aussi aux diabétiques qui veulent pas prendre de sucre ou n'importe quoi. Voilà, il y a des petits verres d'eau. Voilà, il y a pas de, ça change pas du tout sur le symbole que ça représente. Hein. Mais voilà, je voulais quand même le dire. Et puis voilà, si vous avez d'autres soucis de santé ou n'importe quoi, voilà, on s'adapte, il ne faut pas hésiter à le partager. Ce serait dommage de se priver juste pour un petit détail technique, entre guillemets. Voilà, c'était pour l'aparté. Vive la rentrée. Alors les profs tirent un peu la tronche, les élèves aussi, les parents, waouh. Enfin, non. Retraités, ça ne change rien. Si, les petits-enfants viennent à la maison des fois, hein, c'est vrai. Là, ils seront un peu moins à la maison. Hein. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera. J'ai encore le temps. Qui sait. Tout arrive si vite. Vive la rentrée. Et ce qui est intéressant, une rentrée, ça se prépare, non? Et je trouve intéressant, justement, le problème du prédicateur quand le thème n'est pas imposé, quand le thème est libre, c'est qu'est-ce qu'on va dire? Non? C'est de trouver le passage, trouver la thématique qu'on va aborder. Et je trouvais que là, à cette veille de rentrée, je me suis dit, bah oui, mais la vie chrétienne aussi, ça se prépare. Et je trouve ça intéressant de faire cette analogie entre, voilà, on est tous en temps de préparation d'entrée, on a les listes qu'on a perdues, qu'on a retrouvées. Moi, le premier, hein, je l'avoue. Ma femme qui rigole là-bas, bah oui. Hein. Mais tu l'as mise où? Bah oui, parce que ça se prépare à la rentrée. Si on fait ça la veille, vous savez ce qui se passe. On est mal. On est mal. Donc, pourquoi la vie chrétienne, ce serait un peu différent? Donc, un peu cette thématique de préparation de vie. Se préparer, réfléchir un petit peu. C'est un peu le thème de ce matin. Et j'ai trouvé intéressant de ce passage qu'on va lire ensemble. Vous me dites quand je peux cliquer. Voilà. Vous me dites quand je peux cliquer. Voilà. D'Éphésiens, chapitre 6. Alors ça parle, peut-être que vous l'avez lu, relu, et ainsi de suite. C'est les armes. Les armes. Mais n'empêche que, je suis sûr qu'il y a encore des choses à retirer pour nous ce matin. Alors lisons ensemble ce passage. C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église d'Éphèse, qui est en phase justement de croissance. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je pense que déjà c'est un petit détail qu'on va relever ce matin. Toutes les armes de Dieu. Peut-être que des fois on est tenté de maîtriser une, deux, trois, mais là non. L'appel de l'apôtre Paul, c'est de toutes les armes de Dieu. Afin de, il y a un but en plus, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ah, c'est la même chose? Non, c'est bon. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. J'ai mis cette image du soldat romain de l'époque parce que c'est la base de réflexion de l'image que prend Paul. Hein, donc c'est bien d'avoir cette analogie. Alors, voilà ce qu'on va faire ce matin. Peut-être plus court que d'habitude, ou pas, des fois, c'est difficile de dire. Hein. Pourquoi se préparer? C'est une vraie question. Pas la peine, je ne sais pas. Et puis, si la réponse est oui, comment se préparer? Sans doute la réponse est oui, alors. Alors, pourquoi se préparer? À quoi le chrétien
est-il confronté? On en a vu une partie ici dans ce passage déjà, mais j'ai voulu souligner aussi par d'autres passages, deux, pas plus, la raison pour laquelle il faut se préparer. Soyez sobre, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Ouais, en fait, vous, c'est affiché, mais là, ça clignote. C'est pour ça qu'il y a des coupures, c'est noir des fois. Soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On ne va pas faire pour aux enfants, c'est pas le but. C'est une image, là encore. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et puis, deuxième passage, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, voilà, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ouais, c'est où le challenge, hein? Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc en fait, il y a des dangers. Le premier danger qu'on voit dans ce que nous avons lu, les fausses doctrines. Non? Question. Toujours, le but c'est de se remettre en question. Hein. Êtes-vous sûr de pouvoir discerner la vérité de l'erreur? Des fois oui, des fois non. Moi, j'aime l'humilité de Christophe. Et il a raison. Vaut mieux, en général, quand je vous pose une question comme ça, qu'est-ce qui va sortir derrière? Êtes-vous aussi sûr de pouvoir discerner la vérité de l'erreur? Des fois, c'est très subtil. Vous voulez un cas concret? Pourtant, vous n'avez pas le choix. Un cas concret que j'ai entendu par une prédicatrice il y a quelques années, internationale, que je nommerai pas, et qui a sorti une belle bêtise, comme quoi. Hein. Donc là, on va voir justement si on va être bien là. Luc 10, 17, 21. Attention, on lit. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Hein, vous connaissez tous ce passage, bah, bien sûr. Et j'ai envie de vous poser une question. Jésus a-t-il raison? Là, vous sentez le piège, hein? Là, je dirais, là, Samuel, il est fort. Hein. Dire que là, il y a deux réponses. Je dis oui, Jésus a raison, bah, c'est Jésus de toute façon. Mais si je dis non, il y a un problème. Je laisse réfléchir un petit peu. Réfléchissez bien. Hein. Pour vous, oui, il a raison. Donc, pour vous, il a raison, c'est ça. Hein. J'ai entendu plus de oui. Donc, si je suis ce que dit Jésus, j'ai la vie éternelle, on est d'accord? Arnaud, tu te tais d'abord. Hein. Bah oui, le but, c'est pédagogiquement, c'est que tout le monde réfléchisse, sans donner trop de réponses tout de suite. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour éviter la vie éternelle dans ce passage? Suivre le commandement, d'accord? C'est les 10 commandements, en fait, qui sont là. Vous êtes d'accord? Donc, Jésus prêche un salut par les œuvres, on est d'accord? Ah, revenez là. Oula! Ah si, c'est écrit, hein. Si tu fais ça, tu auras la vie éternelle. Et Jésus le dit, hein. À la fin, mais
C'est à la fin, ça, mais c'est vers quoi suivre? À la fin, voilà. Qu'est-ce qu'on t'a appris? Faut faire ça. Et puis, vend tout. C'est encore une action, encore une œuvre. Je suis provocateur. Hein. C'est le but de vous faire réfléchir. Parce que comme ça, moi j'ai entendu, ben voilà. Si on fait ça, on est sauvé. Ah oui, mais... Et Jésus a tort alors? Ben vous dites non. Non, non. Alors, dans le contexte, effectivement, il parle à la personne. Mais il ne va pas dire une erreur ou une vérité juste à une personne. Les autres écoutent, là, parce que l'histoire est apportée. Vous voyez comme quoi ça peut être très subtil des fois. Vous voulez la réponse, hein? Alors des fois, j'entends une... Ouais, non, je vais lire avant. Oui, oui, oui. Comment on était sauvés sous l'Ancienne Alliance? Par les sacrifices? Par les commandements, hein? Ah là là là. Vous voyez, hein? Comment on peut se tromper. Un cas concret tout simple. Les évangiles, tout. Ici, le problème, il est là. J'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus a raison, il a tort. Il a raison que si on accomplit la loi, on est sauvé. Il a raison. Où est le problème? On en est incapable. Le souci ici, c'est le manque d'humilité de ce jeune homme riche qui lui aurait dit, bah ouais, mais j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Et là, il leur dit, ben, c'est par la foi que tu seras sauvé. Mais il peut pas le dire. Parce que le mec, l'orgueil est là, il dit, bah, je l'ai fait. Et donc, la pédagogie de Jésus de pousser l'autre dans ses retranchements, il sait son problème, c'est l'argent. Décache-toi de ça. Il est incapable. Ça montre qu'il n'est pas capable d'accomplir les œuvres justes pour le sauver. Il ne peut pas se sauver lui-même. Il a besoin de Jésus. Viens et suis-moi. Vous voyez le truc? Je reviens à ma question sur l'Ancienne Alliance. On le savait par la loi ou par la foi? Voilà. Combien de fois j'ai entendu, ben, par la loi, par le sacrifice, ainsi de suite. Aucun sacrifice n'a sauvé qui que ce soit. Aucun sacrifice n'a sauvé qui que ce soit. Il n'y a que le sacrifice de Christ. Et l'Ancien Testament le dit, le juste vivra par sa foi. Vous avez foi en ce Jésus qui est venu. Vous ne l'avez pas vu de vos yeux. Abraham a été sauvé par le Messie à venir. Il ne l'a pas vu non plus. C'est bien la foi, c'est la foi dans ce Messie à venir, comme nous dans ce Messie qui est venu. C'est toujours la foi qui sauve. La foi. Les sacrifices sont là pour nous montrer comment Dieu va accomplir le salut à travers un sacrifice parfait. C'est une pédagogie, le sacrifice. Ok, vous voyez un peu la distinguo? Vous voyez que d'un passage biblique, je fais exprès de prendre quelque chose de subtil, biblique, on peut arriver à sortir du contexte, justement, sans prendre la Bible dans l'entier. Un salut par les œuvres, dit par Jésus. Peut-être qu'on n'est pas si bon que ça, en fait, des fois. Hein. Moi aussi, hein. On a besoin de s'armer davantage. Deuxième danger, les tentations. Non. Peut-être n'êtes-vous plus tenté. C'est un peu facile celle-là. Hein. Donc on a besoin de mieux maîtriser encore la parole de Dieu, de mieux connaître les doctrines. Mais aussi, on a besoin de se préparer parce qu'on va être dans une lutte contre nous-mêmes. Hein, alors là, je vous renvoie à l'épître de Jacques qui est super sur ce sujet-là, qui nous dit tout simplement que la tentation vient de nous, hein, surtout. Le diable va pousser un petit peu en fait, mais le problème, la faiblesse, elle est bien déjà en nous. Hein, et donc on doit se préparer à y faire face. Troisième danger, ce sont les persécutions. Donc c'est intéressant ici, on a vu, tentation c'est un danger intérieur, persécution un danger extérieur, persécution intellectuelle, morale ou physique. Parce que je me dis, oh, mais la persécution c'est que dans certains pays, mais non, pas que.
Il y a différentes formes de persécution. Persécution intellectuelle, morale, physique. Et je pense qu'elle est encore bien présente dans ce monde. Donc il y a besoin de se préparer. Et tout à l'heure, l'apôtre Pierre le dit bien, hein, c'est que la souffrance, voilà, nos frères dans le monde la subissent. Et encore aujourd'hui, pensons à nos frères et sœurs, notamment la souffrance physique, où la persécution est vraiment physique. Toute persécution physique devient morale. Hein, parce que, prendre pas la tête, il suffit de voir le nombre de... Hein, par exemple, des jeunes qui sont rackettés ou autres, ou battus ou autres, il y a toujours un impact psychique. Hein. Donc, pourquoi se préparer pour clôturer cette première partie? Car nous faisons partie d'un combat. Je rajoute en tout, spirituel. Il est bien de le noter. On ne parle pas de croisade, on ne parle pas de guerre en Ukraine ou ailleurs. Ici, la lutte est spirituelle, on l'a lu tout à l'heure, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, hein, mais contre les puissances spirituelles. Quel soldat partirait au combat sans préparation? Demain, on vous dit, allez, tiens, là un fusil, là une grenade, hop. Bon, ils ont fait ça des fois pendant certaines guerres, mais bon. Si on ne sait même pas manier le fusil ou tirer juste, l'arme, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc, du coup, pensez-vous que être chrétien, tout nous tombe du ciel comme ça? Pas sûr. Hop. Alors, que faire? Comment se préparer? Tout à l'heure, on a lu les deux passages. Ici, ce qui est intéressant, tout à l'heure j'ai mis l'accent sur il faut veiller parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Mais ici, une piste, ici, qui est de résister. Et à droite, et comment le faire avec une foi ferme. Et de l'autre côté, ici, il y a un processus, qui est le perfectionnement des saints. C'est une forme progressive ici, pour arriver à un objectif, la stature parfaite de Christ. On voit qu'il y a un travail qui est là, de longue haleine. Donc tout d'abord, ici, on le voit, avec une foi qui est ferme. Avoir une foi ferme, voilà comment il faut résister aux tentations, aux attaques extérieures. Nous devons résister. Et la foi ferme. Est-ce que notre foi est ferme dès le départ? J'en doute. La question, c'est comment est-ce que je peux la rendre ferme? Et deuxième partie, on est appelé à grandir. Si l'objectif, c'est la stature parfaite de Christ, devenir chrétien ne nous rend pas parfaits, ni préparés à affronter les difficultés. Hein, quand j'accepte par la foi le sacrifice de Christ, hein, que j'accepte Christ dans ma vie comme Sauveur et Seigneur, je passe d'un état à l'autre, mais sans préparation. En devenant chrétien, notre connaissance biblique, notre passe spontanément dans notre tête. Christ habite en nous, c'est vrai, mais la parole de Dieu, je ne la connais pas par cœur. Pas encore. Et puis, la croissance est un processus de toute une vie. On le voit bien avec nos enfants. On suit les étapes de croissance, on prend des mesures, on toise. J'ai appris des mots avec mes enfants, quand on va voir le pédiatre. Et c'est intéressant parce que, je ne sais pas si on voit, non on ne voit pas. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? On commence par du lait spirituel. Si j'attaque à enseigner l'Apocalypse à des jeunes convertis, ou Daniel, ou Ézéchiel, on va les décourager, et on ne va rien comprendre. Non, on commence par du lait spirituel. Et on le met plutôt en mode, quand on est en vert là, en mode réception. J'apprends les choses. Je ne suis pas capable encore, de toute façon, de tout comprendre. Donc, je vais être d'abord en mode, j'apprends. On me transmet quelque chose, le plus vrai possible. Hein. Et je grandis. Le cas arrivé à une étape, bleue, où j'apprends maintenant à me nourrir par moi-même.
On m'a donné des outils pour pouvoir apprendre des choses. Je voulais dire quelque chose. Tiens, ouais, à votre avis, c'est quoi le lait? Non, alors, le lait est une image. Maintenant, concrètement, en français courant, ça veut dire quoi? En les bases. Exemple. L'épître aux Corinthiens, c'est quoi dedans? C'est du lait ou de la nourriture solide? C'est du lait. Galates, du lait. Hébreu, du lait. Là, l'un qui dit, ce qui est dedans, c'est... Ah, mais le lait est consistant, des fois. Thessaloniciens, ça commence à être moins du lait. Hein. On va parler du retour de Christ, hein, alors qu'on n'en parle pas dans les autres. Et l'apôtre Paul dit dans le Corinthiens, je voudrais vous donner la nourriture solide, mais je ne peux pas. Donc on en reste au lait. Donc dedans, on voit quoi? Que ce soit Éphésiens et tout ça. Éphésiens, c'est du lait. Hein. Ouais. Philippiens, entre deux. La conception de l'Église, la conception de la famille, structure, les dons, tout ça, c'est du lait. C'est du lait. Si vous ne maîtrisez pas ça, vous êtes encore au lait. Si vous ne maîtrisez pas ces épîtres-là, vous êtes encore au lait. Ça fait réfléchir, hein. Apocalypse, là non, c'est plus du lait, c'est un peu plus compliqué, quoi. Il faut avouer, hein, il y a des passages difficiles, hein. Mais tout ça, ça fait réfléchir, je trouve, en toute humilité. On voit qu'on a encore du travail à faire. Et c'est ça que le but, c'est pas de vous casser ce matin. C'est au contraire qu'on puisse prendre position, de rebondir, dire ok, on verra ça là tout à la fin. Où est-ce que j'en suis réellement? Et qu'est-ce que je vais faire pour aller de l'avant? Comment faire, justement? Ici, l'apôtre Paul nous donne des pistes. On a lu tout à l'heure dans Éphésiens 6 avec les armes de Dieu. Et je répète, prendre toutes les armes de Dieu. Une seule ne suffit pas. Pour résister, pour tenir ferme, il faut prendre toutes les armes. Alors, on va les passer en revue, ces armes. La ceinture de vérité, la cuirasse de justice, les chaussures, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Et à la fin, il rajoute quand même qu'il faut prier quand même, pas mal même. On remarque quand même que dans ces armes, il y a des armes défensives et des armes offensives. Il y a surtout de la défense, pour résister, surtout de la défense. Ceinture, cuirasse, bouclier et casque. L'épée, je l'ai mis en bleu, ce qu'elle est entre deux. On peut parer un coup ou attaquer avec. Alors que les chaussures, c'est concrètement, on investit le territoire de l'ennemi. On va les revoir sommairement. La vérité et la justice, je les ai regroupés. Comment est-ce qu'on pourrait traduire en français courant justement cette vérité et cette justice? On doit vivre dans la vérité, on doit être vrai, on doit être intègre pour être inattaquable. Voilà pourquoi ça nous protège. Si demain vous apprenez que je suis alcoolique ou adultère, ma fonction est attaquée du coup, je suis attaquable parce que j'ai cette faiblesse-là. Donc, quand on dit dans 1 Timothée 3 que pour choisir les évêques, il faut qu'ils soient irréprochables, c'est dans ce sens-là, intègre. On n'est pas parfait, irréprochable, c'est pas pareil. D'accord? Donc, dans notre vie, concrètement, ça veut dire que j'ai réglé certaines choses. William MacDonald, qui est un théologien, nous dit que la première arme mentionnée est la ceinture de la vérité. Nous avons certainement à être fidèles en gardant la vérité de la parole de Dieu, mais il est aussi nécessaire que la vérité nous garde. Nous devons l'appliquer à notre vie quotidienne. En éprouvant toute chose à la lumière de la vérité, nous trouverons la force et la protection dans le combat. Ça, c'est pour la ceinture de vérité. Et pour la justice, et la cuirasse de la justice, la deuxième arme, tout croyant est revêtu de la justice de Dieu, mais il doit aussi faire preuve d'intégrité et de rectitude. C'est des mots qui appellent à la droiture ici. Quelqu'un a dit, quand un homme est revêtu de la justice et la met en pratique, il est invincible.
Les paroles ne constituent pas une défense contre l'accusation, mais bien une vie intègre. Du moment où notre conscience est libre de toute offense contre Dieu et les hommes, le diable ne peut viser aucune cible. Satan ne nous attaque pas sur nos points forts, il nous attaque sur nos points faibles. Est-ce que Satan, dans le jardin d'Éden, est allé voir Adam? Non? Il est allé voir qui? Ève. Parce que Ève, le point faible d'Adam. Il ne faut pas se leurrer, hein. Donc, avons-nous, hein? Allez-y, il ne faut pas hésiter, hein. Mais entre nous, en famille. Hein. L'évangile. Donc là, c'est plutôt un attaque. Forcément, on va investir le territoire de l'ennemi, là. Forcément, l'ennemi peut répliquer. Mais ici, on nous pousse à ne pas rester inactifs et oisifs, c'est-à-dire à ne rien faire. On n'a pas à se relâcher. On doit sortir de notre zone de confort. C'est facile de venir dimanche après dimanche, s'asseoir au fond de la salle et puis repartir, vivre la semaine tranquille. Je parle à personne et tout va bien. Je ne suis pas sûr que ce soit ce que Dieu demande. Je pense que Dieu nous demande de proclamer justement l'évangile, pas forcément en parole, mais aussi par notre comportement, justement un comportement intègre, juste, vrai. Ça, ce sont des vrais témoignages de l'évangile qui habite, qui vit à travers nous. Mais on doit aller quand même investir le territoire de l'ennemi. Matthieu 28, hein, Jésus nous dit, allez, mouvement donc, allez dans le monde. Prêchez la parole de Dieu, prêchez l'évangile. Le bouclier de la foi, c'est une protection sûre contre toute attaque. La foi, quand on a une foi sûre. Et des fois, voilà, on a des doutes. Hein, c'est le doute, hein, l'ennemi de la foi. Est-ce que des fois, on n'est pas envahi par le doute, ça? Pour avoir une foi ferme, il faut que cette foi soit nourrie par à la fois la parole de Dieu, mais aussi une vie, une expérience où on voit Dieu agir, qui renforce notre foi. Et on se voit qu'il y a un processus pour que la foi devienne ferme. McDonald nous dit qu'en outre, le soldat doit prendre le bouclier de la foi de sorte que quand les traits enflammés du malin filent contre lui, ils frapperont le bouclier et tomberont à terre sans faire de mal. La foi signifie ici une ferme confiance dans le Seigneur et en sa parole. Quoi qu'il arrive, si on traverse des épreuves, Dieu, est-ce qu'on croit, parce que la foi c'est ça, est-ce qu'on a une ferme assurance, est-ce qu'on croit bien que Dieu est là et nous accompagne? Quand la tentation est brûlante, quand les circonstances sont défavorables, quand les doutes assaillent, quand le naufrage menace, la foi lève les yeux, je lève les yeux, on l'a chanté tout à l'heure, et dit « Je crois Dieu ». La foi n'est pas « Je crois en Dieu », c'est « Je crois Dieu ». Croire en Dieu, c'est croire en un être. Croire Dieu, c'est croire non seulement en son être, mais dans ce qu'il dit, la parole de Dieu. Vous voyez un peu les nuances? La foi, c'est croire Dieu. Croyez-vous Dieu de toutes vos forces? Est-ce que c'est vraiment inébranlable? Est-ce qu'on ne peut pas semer le doute par les petits versets qu'on a vus tout à l'heure, dans notre petit cas concret? Là, on peut placer le doute, vous voyez? Ça vous a troublé sans doute un petit peu. Oula, qu'est-ce qu'il dit? Mais vous voyez que c'est des trucs comme ça qui font que... Est-ce que notre foi est vraiment inébranlable? Le casque du salut. Nous savons que la victoire finale est assurée, on l'a chanté, on l'a proclamé, on l'a rappelé à la Sainte Seine. Jésus, à la croix, a vaincu la mort, a vaincu le péché, nous a rendus libres. Quoi qu'il arrive, nous sommes assurés. Nous sommes dans sa main. On appelle ça la persévérance des saints. Nous avons cette croyance, cette foi. Nous savons que quoi qu'il arrive, nous savons où nous allons après notre mort. Personne ne peut nous l'enlever. On peut nous enlever nos biens, notre vie, mais le salut, personne ne peut l'enlever parce que c'est dans les mains de Dieu. C'est lui qui a fait en sorte que nous soyons sauvés. Et si Dieu est pour nous, qui est contre nous? Il ne faut pas oublier cela. Et enfin, l'épée de l'esprit. C'est pas seulement connaître la parole de Dieu, c'est savoir l'utiliser. Je peux avoir une épée, mais si je fais ça et que l'autre me tire en bas, je me fais transpercer. On voit ça dans les films. Donc, il faut l'utiliser, cette parole, à bon escient. Savoir s'adapter à son contexte. Si je parle à un musulman, je ne vais pas parler de la manière que je vais parler avec un catholique, ou avec un juif, ou avec un athée.
je connais la parole de Dieu, je sais, et donc là, l'utilisation, c'est de choisir les bons textes qui vont permettre, qui sont pertinents face à un interlocuteur. Et vous voyez que c'est pas facile, quand on vient d'énumérer tout cela, d'être bon dans tous les domaines. Et Dieu nous appelle à revêtir toutes les armes de Dieu. David Watson conclut un peu tout ce passage de la manière suivante. Dieu nous donne toute la protection qu'il nous faut. Nous devons faire de sorte qu'il y ait un cercle de vérité autour de nous, dans notre marche avec le Seigneur, que notre vie soit en ordre avec Dieu et entre nous, que nous cherchions à procurer la paix où que nous allions, qu'ensemble nous levions ce bouclier de la foi afin d'éteindre les flèches ardentes de l'ennemi, que nous protégions notre cœur des craintes et de l'anxiété qui nous assaillent si facilement et que nous fassions bon usage de la parole de Dieu dans la puissance de l'Esprit. Souvenez-vous que ce fut en employant à plusieurs reprises l'épée de la parole de Dieu que Jésus vainquit son adversaire au désert. Je vous rappelle Matthieu chapitre 4, la tentation de Jésus. Jésus a été tenté, il a utilisé la parole de Dieu pour contrer son adversaire qui l'utilisait même. Satan citait des paroles de la Bible. Voilà les armes de Dieu. Et nous sommes appelés à toutes les revêtir. Laquelle vous manque? Est-ce qu'il y a une de ces armes qui vous manque? Conclusion. Oui, j'étais plus court ce matin. Pas forcément besoin de faire des blablas pour amener à quelque chose de fort. Nous devons nous préparer. Venir à Christ, c'est bien. Alléluia. Mais rester dans cet état-là, on n'ira pas très loin. On va être tenté de toutes parts. On va se faire piéger par des fausses doctrines. Et sur Internet, il y en a beaucoup. On va avoir des situations, des épreuves. Est-ce que nous sommes prêts à les affronter? On est conscient que se préparer est l'essentiel pour revêtir toutes ces armes, et travailler, s'entraîner. Et je vous propose en conclusion justement ce petit schéma que je vois bien d'ici. 1. Et ce que je voudrais que vous fassiez pendant que j'énumère les étapes, c'est des étapes de croissance. Où est-ce que je suis? Posez-vous cette question. Étape 1, quand on vient à Christ, on ne connaît pas forcément la parole de Dieu, ce qui est normal. Si on ne l'a jamais lu, on ne peut pas connaître. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut être sauvé sans la connaître. Merci Seigneur. Mais voilà. Après, l'étape suivante, c'est qu'il faut connaître cette parole de Dieu si Dieu se révèle à travers elle et nous donne toutes les armes, quelque part, dont on a besoin. Donc, il faut lire. Il faut lire. Donc, si vous ne connaissez pas encore la Bible, moi, je vous encourage déjà à la lire pour avoir une connaissance intellectuelle du texte, déjà. On ne pourra pas tout comprendre. C'est normal. On ne retient pas tout, comme tu dis, et puis on ne sait pas forcément tout interpréter comme les textes difficiles. Oui, forcément. Mais au moins, ça donnera une connaissance globale des textes. Donc si quelqu'un dit autre chose qui n'est pas dans ce texte-là, déjà, oula, on parle de quoi, lui? Deuxième étape, il faut étudier la Bible. Donc là, on va chercher à comprendre le texte dans son contexte. Ça peut être seul, à notre niveau, c'est déjà une bonne étape. Ça peut être en groupe, quand on fait des études bibliques, dans les groupes de maison, ainsi de suite, bien en assemblée. Des fois, on étudie ensemble la Bible. Mais ça ne suffit pas. On peut comprendre quelque chose, mais ne pas le mettre en pratique. Dieu ne veut pas des intellectuels, il ne veut pas que nous connaissions la Bible intellectuellement, il ne veut pas que nous la comprenions intellectuellement. S'il veut que nous la comprenions, c'est pour que derrière nous l'appliquions. Et donc on doit appliquer les principes dans sa vie. Se mettre en règle, tout à l'heure on parlait de rectitude. C'est ça. Dieu, au fur et à mesure de notre vie, va mettre le doigt sur des situations qui ne l'honorent pas. Comme je disais tout à l'heure, devenir chrétien, c'est pas devenir parfait. Mais on va mettre
au fur et à mesure, Dieu met le point sur, ah ben là, tu as une situation qui... On va lire un truc, ah ben tiens, je suis pas dedans. Et où là, je sens que je suis pas en règle là-dessus. Faut pas être découragé. C'est que Dieu met le doigt sur quelque chose qu'il veut que nous réglions. Et puis, ben, au fur et à mesure qu'on comprend et qu'on applique au fur et à mesure ce qu'on apprend, on va commencer à partager, naturellement, hein, l'évangile aux autres, la parole de Dieu. Et puis, peut-être, au fur et à mesure, s'engager dans un service, dans l'église ou dans un ministère, selon ses dons et ainsi de suite. Moi, je dirais que ça ne suffit pas encore. Parce que là encore, je suis toujours en mode réception, quelque part. Même si je commence à apprendre par moi-même, bien vite, je vois que je suis limité pour certains passages. Et donc, je pense qu'il faut se perfectionner. Se perfectionner. On peut se former dans l'église ou en dehors de l'église. En dehors de l'église, vous avez des instituts bibliques, comme la faculté de Vaux-sur-Seine, vous avez le CFB, un mec qui revient du CFB, je crois, qui était à Salunaire. Dans l'église, vous avez ITA, qui reprend en début d'année, petite pub, Institut de théologie évangélique appliquée. Donc le but, c'est l'église et le centre de formation, c'est ça, c'est la philosophie d'ITA. Pour mieux comprendre, déjà, quand on se forme, on comprend mieux les textes, donc on pourra mieux appliquer, donc on pourra mieux partager l'évangile, et donc notre ministère va être stimulé. Là, ici, on vise l'autonomie. Même si on n'est jamais autonome à 100%, c'est pas le but, c'est de dire, je suis beaucoup plus capable d'étudier ma Bible par moi-même. Et donc d'apprendre plus vite. Et puis, je vais pouvoir assumer des responsabilités, du coup. Pour enfin accompagner et former les autres. J'accompagne les autres dans le discipulat, je forme les autres dans un ministère. Ce n'est pas seulement les pasteurs, ou les anciens ou autres. Ils ont leur taf à faire là-dedans, mais voilà, au fur et à mesure que vous grandissiez dans la foi, que vous devenez des maîtres, eh bien vous pouvez accomplir plus de tâches. Peut-être devenir ancien, certains, prédicateurs, et ainsi de suite. Mais il n'y a pas que. On est appelé vraiment à grandir et à se perfectionner. Alors, question, où est-ce que vous en êtes? Lire, étudier, méditer, appliquer, se perfectionner ou accompagner, former? Vous répondez dans votre tête. Mais, voilà. Préparer la rentrée, c'est le temps peut-être de faire un petit bilan sur soi-même et puis pour ensuite, dans l'année, s'impliquer dans telle activité, dans tel groupe, en fonction de votre étape. Je vous laisse dessus. On prie. Oui, Seigneur. Tu nous appelles à atteindre la stature parfaite de Christ. Rien qu'avec ce mot, on se dit que j'en ai pour toute la vie. Donc, ce qui montre que ce processus-là, qu'on vient de voir, tu nous appelles vraiment à le travailler, à nous remettre en question, à faire des bilans pour pouvoir ensuite prendre les bonnes directions. Certains vont partir à l'institut, d'autres vont s'engager dans l'école du dimanche, d'autres vont s'engager dans l'Oxygène, et ainsi de suite. Eh bien, voilà, c'est l'occasion, l'opportunité que tu nous donnes ce matin de réfléchir à cela, que tu nous précises quelle est la prochaine étape de notre vie spirituelle. Que chacun puisse la saisir, cette étape-là, et qu'il soit encouragé à avancer, à prendre cette étape à pleine main et discerner justement quelle est l'étape à suivre pour cette année. Merci encore pour ta parole qui nous enrichit, qui nous rassure aussi. Merci pour ces armes que tu nous donnes, mais aide-nous justement à les manier et à nous perfectionner dans celles-là. Que tu puisses encore nous bénir richement ce matin. On va te remettre toute cette année qui arrive, qui se présente devant nous. Et voilà, que nous puissions accomplir ta vision pour ton assemblée, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci Samuel pour cette parole. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous pouvons s'élever pour prier.
Avant de prier, j'ai un verset que je vais lire, Deutéronome 28, 1 à 3. Et il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, Éternel, ton Dieu, te mettra très haut au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Éternel, je te bénis, Père. Je te glorifie pour cette belle journée. Je te bénis, mon Dieu, parce que tout ce qui écoute ta parole sera béni. Et je laisse que la vie de tes enfants soit bénie éternelle, aujourd'hui et éternellement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.